Bonjour et bienvenue à la séquence Comment se faire un auto-coaching. Bien sûr, ici, je vous donne les bases qui vont pouvoir vous aider intérieurement à dépasser certains événements. Malheureusement, vous aurez peut-être besoin d'autres personnes, d'un coach réel, si vous avez de plus grosses choses à travailler, si vous n'arrivez pas à dépasser ça ici. Soyez honnête dans l'authenticité et le respect des autres. Ne vous amusez pas à utiliser ceci pour faire des coachings sur d'autres personnes. Vous n'avez pas la formation ni les outils nécessaires afin d'accompagner chaque personne. Ici, c'est vraiment pour vous aider à vous auto-coacher dans les petites choses du quotidien. Bien, étape numéro 1. Pour votre cheminement d'un coaching, d'une évolution personnelle. Étape numéro 1. Quel est le problème? Quel est le problème réel? Quelle est la situation? Prenez un temps ici pour le définir. Mettez pause à la vidéo pour pouvoir prendre ce temps de définir vraiment ce qui est là. En quoi est-ce un problème qu'il y ait ça? Réellement, en quoi est-ce un problème? Est-ce que cela vous concerne réellement? Ou est-ce que cela concerne une autre personne? Si cela concerne une autre personne, vous ne pouvez pas coacher. Il est interdit de coacher sur quelqu'un d'autre. Respect et libre arbitre. Mais vous, en quoi ça vous dérange? Allez voir à l'intérieur de vous. Étape 2. Que voulez-vous à la place? Si tout était possible, que feriez-vous? Si tout était possible, que mettriez-vous en place? Et ma question fétiche, et si tu n'avais pas peur, que ferais-tu? À nouveau, prenez le temps de bien écouter ces questions, de vous les répéter et d'écouter les réponses spontanées. 3. Quelles sont toutes les options qui s'offrent à vous? Qu'avez-vous déjà essayé, mis en place? Et quelles sont toutes les autres possibilités? À nouveau, prenez ce temps de faire un balayage complet sur tout ce qui est là. 4. Quels sont les obstacles? Quels sont les freins? Vos limites réelles, physiques, mentales, émotionnelles ou même imaginaires? Exemple, des peurs qui n'ont pas de sens, des doutes, un sentiment de solitude. Quels sont vos obstacles? Quels sont vos freins? Qu'est-ce qui vous empêche de? Et pour vous aider, une autre question fétiche. Quel est le pire qu'il puisse arriver?
quel est le pire que tu imagines qui pourrait arriver? Oui, de nouveau, prenez ce temps de tout laisser venir à vous, ce qui est en train de bouger à l'intérieur et de ce qui se met en place. 5. Alors, quelles sont vos ressources? Quelles sont toutes vos ressources intérieures qui vont pouvoir venir vous aider à dépasser ça? Et quelles sont toutes les ressources extérieures qui vont vous accompagner également? Il faut prendre le temps de découvrir une ressource par blocage, voire le point 4. Il est essentiel d'avoir à chaque fois un élément pour vous aider à dépasser chaque blocage cité. Dans les ressources, vous avez également les aides extérieures, comme les thérapeutes, mais aussi par exemple les vidéos de cette chaîne YouTube. Vous pouvez aller chercher les vidéos, ça peut être aussi une ressource de déblocage, par exemple, ou vous faire de l'EFT tout seul, puisque vous pouvez recevoir le manuel gratuitement en m'envoyant un email simplement. Maintenant qu'on connaît nos obstacles, maintenant qu'on découvre nos ressources, quel est mon plan d'action? Je suis ici et je voudrais aller là. Quelles sont toutes les marches qu'il me faut pour aller là? Et ça aussi, ça prend du temps pour le figer, le fixer, l'inscrire, prendre un temps. 1. Pour ne pas brûler les étapes. 2. Pour ne pas en oublier une. Si vous voulez monter l'Everest et que vous avez oublié d'aller acheter vos chaussures, je ne pense pas que vous allez monter haut. Donc, ça fait partie du cheminement, de prendre le temps de « je commence par là, et puis à celui-là, et puis à celui-là, et puis à celui-là ». Prenez ce temps d'indiquer sur une feuille, dans un cahier, pas à pas. Next, next, next. Surtout si c'est un long projet. Étape 7. Quel est le premier pas que je fais aujourd'hui? Quelle est la plus petite chose qui va me sortir, qui va me guider, qui va me mettre en action vers mon objectif que je vais faire aujourd'hui? Et là, il faut vous répéter. Je m'engage à... Et vous le répétez 3 fois. Et la 8e étape, eh bien, c'est célébrer. Pas célébrer l'objectif final. Non, 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 non. Célébrer chaque pas à pas. Alors attention, célébrer ne veut pas dire boire le champagne systématiquement, sinon vous allez devenir alcoolique en arrivant à votre objectif. Non, célébrer c'est juste déjà un petit geste, super, bravo, je me like, ça peut être simplement je m'offre une fleur. À chaque étape, je m'offre une rose. À chaque étape, je m'offre un moment à moi, où je prends un moment de gratitude. Faites aussi une liste de choses qui vous nourrit, qui vous fait du bien. Faites une liste de petits cadeaux qui vous plairaient. Et à chaque fois, eh bien, allez puiser dans cette liste pour vraiment célébrer votre avancée, votre cheminement. Voilà. Merci de votre écoute. J'espère que ce plan va vous aider à pouvoir vous dépasser, atteindre vos rêves, vos objectifs, afin de pouvoir
être mieux dans votre corps, dans votre esprit, afin de réaliser votre chemin d'âme, quel qu'il soit. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci de partager. Merci d'être là et de prendre soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Je vous aime.